4 millions de voitures neuves par an en France vont passer sous le couperet d'Euro 7 dès 2026. Et personne ne vous dit que cette norme va transformer votre quotidien automobile en roulette russe financière. Parce que voyez-vous, derrière le vernis écologique, se cache la plus grosse arnaque réglementaire jamais imaginée par les bureaucrates de Bruxelles pour achever définitivement l'automobile accessible. Euro 7 ne vise même pas le CO2, contrairement à ce qu'on vous raconte. Le CO2, c'est traité ailleurs, avec les quotas de flotte et l'interdiction 2035. Euro 7 s'attaque aux polluants locaux, comme les NOx et les particules, mais avec une méthode d'une violence inouïe. Obliger les constructeurs à respecter ces limites dans toutes les conditions d'usage, tout le temps, pendant toute la durée de vie du véhicule. Concrètement, votre future voiture devra rester propre par moins 15 degrés, comme par plus 40, en montagne, sur autoroute comme dans les embouteillages. Cette contrainte permanente va créer une usure accélérée de tous les composants anti-pollution, transformant votre véhicule en laboratoire mobile sous surveillance constante. Imaginez votre Renault Clio 1,3 litre TCE ou votre Peugeot 208 1,2 litre PureTech. Ces petites motorisations qui fonctionnaient parfaitement vont devenir des gouffres financiers. Les seuils de température nécessaires pour régénérer leur nouveau filtre à particules ne seront jamais atteints dans vos déplacements quotidiens. Résultat, panne programmée, garantie. Les cycles de test Euro 7 ne ressemblent plus à rien de ce que vous connaissez. Exit les gentils parcours normalisés de laboratoire. Désormais, votre voiture doit passer des tests de conformité sur route réelle, en conditions météorologiques extrêmes, avec des profils de conduite agressifs, et ce pendant 200 000 km minimum. Mais attendez, ce n'est que le début du cauchemar. L'essence va morfler autant que le diesel, contrairement aux idées reçues. Les moteurs à injection directe produisent des particules, et Euro 7 resserre drastiquement les taux sur ces émissions. Résultat, généralisation quasi obligatoire du filtre à particules essence, même sur les petites cylindrées. Votre Clio ou votre 208 essence aura bientôt autant de complexité qu'un diesel moderne. Les limites de particules passent de 6 millions par kilomètre à 3 millions, soit une division par 2 qui oblige les constructeurs à revoir entièrement leur stratégie de combustion. Ces filtres à particules essence, c'est la catastrophe annoncée pour l'automobiliste urbain. Ils nécessitent des phases de régénération à haute température. Si vous faites uniquement des petits trajets, le système ne peut pas se nettoyer correctement. Encrassement garanti, puis panne, puis facture à 4 chiffres sur votre compte. La régénération d'un FAP essence demande de maintenir les gaz d'échappement à plus de 600 degrés pendant plusieurs minutes, ce qui est impossible à atteindre dans la circulation urbaine stop and go. Qui profite vraiment de cette transition forcée ? Les fabricants d'équipements automobiles. Le pire, c'est la surveillance électronique généralisée qu'impose Euro 7. Chaque système anti-pollution devra être monitoré en permanence par une armée de capteurs. Sondes à particules, capteurs NOx amont et aval, sondes de température multiples, débitmètres. Une voiture Euro 7, c'est un laboratoire mobile avec 150 points de contrôle en temps réel. Plus il y a de capteurs, plus il y a de pannes potentielles sur votre véhicule. Les constructeurs ont calculé que chaque sonde NOx haute précision Euro 7 coûte exactement 287 € à remplacer, contre 89 € pour une sonde Euro 6. Les sondes de température haute précision passent de 34 € à 156 € pièce. Quand on sait qu'un moteur Euro 7 en embarque entre 8 et 12 selon la motorisation, votre budget réparation explose littéralement. Pour le diesel, Euro 7 sonne le glas définitif du moteur accessible au grand public. Les systèmes SCR vont devenir encore plus sophistiqués. La moindre défaillance de ce système complexe immobilise complètement le véhicule. Plus de mode dégradé tolérant comme sur les anciennes générations. Et là, ça devient carrément scandaleux. L'AdiBlue va devenir votre nouveau cauchemar. Pompe haute pression, injecteur, chauffage, sonde de qualité, réservoir avec système de décristallisation. Chaque élément peut tomber en panne et coûter entre 500 et 2000 € à réparer sur votre véhicule. Sans compter la consommation d'AdiBlue, qui va exploser pour respecter Euro 7 en permanence. On parle d'une consommation qui pourrait atteindre 4 litres au 100 km sur certaines motorisations contraintes, contre 1 litre actuellement. Prenez l'exemple concret d'un Volkswagen Tiguan 2 litres TDI actuel. Il consomme 1,2 litre d'AdiBlue au 100 km. Avec Euro 7, ce même moteur devra injecter 3,8 litres au 100 pour maintenir les NOx. Sous les 60 mg en permanence.
À 0,70 centimes le litre d'AdiBlue, voilà 1,8 centime de plus au kilomètre, soit 270 € de plus par an pour un automobiliste moyen. Le timing n'est évidemment pas innocent. Euro 7 entre en vigueur exactement au moment où les bureaucrates européens poussent à fond l'électrification forcée. Vous croyez vraiment que Bruxelles veut votre bien? Jamais de la vie. C'est une tenaille parfaitement orchestrée. On rend le thermique inabordable et complexe, puis on vous pousse vers électrique, simple et subventionné. Cette simplicité de l'électrique est un mensonge éhonté. Une voiture électrique, c'est 1000 fois plus de composants électroniques qu'un thermique, des batteries issues du bout du monde, une dépendance totale à l'industrie chinoise et une décote record sur le marché de l'occasion. Une batterie de voiture électrique contient plus de 2000 cellules individuelles, chacune pouvant défaillir indépendamment, créant un diagnostic impossible pour les réparateurs indépendants. Sur heurdelauto.com, vous trouverez dans notre boutique l'e-book complet « Marque et moteur à fuir contre choisir » qui décortique précisément ces nouvelles normes et leurs impacts sur votre portefeuille. Partagez cette vidéo si vous voulez que vos proches évitent de tomber dans le panneau réglementaire. Les constructeurs ne sont pas dupes de ce qui se prépare. Stellantis a déjà annoncé l'arrêt progressif de ses petites motorisations thermiques non rentables sous Euro 7. PSA, qui maîtrisait parfaitement les petits diesels économiques, va les abandonner un par un. Prenez le moteur Peugeot 1,5 litre Blue HD, une référence d'efficacité et de sobriété. PSA a investi 1,2 milliard d'euros sur 10 ans pour le développer. Aujourd'hui, le rendre compatible Euro 7 nécessiterait 400 millions d'euros supplémentaires pour des volumes de vente divisés par 3. Économiquement, c'est impossible. Cette hécatombe de l'offre accessible va créer un vide béant sur le marché européen, un vide que les constructeurs chinois se feront un plaisir de combler avec leurs voitures électriques low cost, fabriquées sans contraintes environnementales et sociales, mais vendues comme vertueuses sur notre territoire. Comment est-ce possible? L'hypocrisie atteint des sommets quand on réalise que ces mêmes normes Euro 7 ne s'appliquent évidemment pas aux importations chinoises de véhicules électriques. BYD, MG, NIO et consorts peuvent débarquer avec leurs usines à charbon et leur dumping industriel sans le moindre contrôle sur leur empreinte carbone réelle. Les tests Euro 7 vont révolutionner les procédures d'homologation. Exit les cycles normalisés, laboratoire, place aux tests en conditions réelles étendues. En réalité, c'est un cauchemar pour les constructeurs européens qui doivent valider leur moteur sur des centaines de scénarios différents. Un seul moteur doit désormais être testé sur plus de 50 combinaisons différentes de température, altitude, humidité et style de conduite. Ces validations représentent des coûts de développement astronomiques qui vont exploser votre facture d'achat. Chaque motorisation doit désormais être testée sur 3 ans minimum, dans 15 pays différents, sur 20 profils de conduite distincts. Volkswagen a estimé ses coûts de mise en conformité Euro 7 à 15 milliards d'euros sur 5 ans, soit l'équivalent du budget annuel de recherche et développement du groupe entier. Ces coûts vont exploser votre facture d'achat. Les études internes des constructeurs européens parlent de 1000 à 3000 € de surcoût par véhicule pour respecter Euro 7. L'automobile populaire européenne signe son arrêt de mort. Analysons concrètement ce que ça représente sur votre budget. Une Dacia Sandero, vendue 11 990 € aujourd'hui, coûtera 15 490 € en version Euro 7. Une Peugeot 208 à 16 990 € passera à 20 490 €. Ces 3 500 € de différence représentent 58 € de mensualité supplémentaire sur un crédit classique à 84 mois. Toyota s'en sort mieux que les autres grâce à son avance technologique sur l'hybridation. Leur moteur Atkinson optimisé et leur chaîne de traction HSD éprouvée nécessitent moins de modifications pour passer Euro 7. Mais même chez Toyota, les ingénieurs tirent la langue face à la complexité des nouvelles exigences. L'hybride Toyota reste d'ailleurs la seule technologie moderne recommandable dans ce chaos réglementaire. 25 ans de développement, des millions de véhicules en circulation. Le PHEV, c'est exactement le piège que vous tend Euro 7. Une complexité maximale, avec 2 chaînes de traction complètes, des batteries sous-dimensionnées qui vieillissent mal et des moteurs thermiques sollicités n'importe comment selon l'état de charge. Un véhicule hybride rechargeable contient plus de 8000 pièces différentes,
contre 3 000 pour un thermique classique, multipliant les sources de panne potentielles. Prenez un BMW X3 xDrive 30e actuel. Son moteur 2 litres turbo-essence ne fonctionne jamais dans des conditions optimales. Tantôt il démarre à froid pour 3 km, tantôt il s'arrête en pleine charge, tantôt il redémarre à chaud après 20 minutes d'arrêt. Ces sollicitations anarchiques détruisent prématurément tous les équipements de filtrage Euro 7 conçus pour fonctionner en régime stabilisé. Mazda mise tout sur ses moteurs Skyactiv X à allumage par compression, une technologie brillante sur le papier, mais qui nécessite des équipements de filtrage surdimensionnés pour passer Euro 7. Résultat, des coûts qui explosent sur des volumes confidentiels. Vous voulez du concret? Les motorisations E85 sortent paradoxalement gagnantes de ce bazar réglementaire. L'éthanol brûle plus proprement que l'essence fossile, produit moins de particules et moins de NOx. Mais curieusement, la Commission européenne ne facilite pas du tout le développement de cette filière française. Un moteur Ford 1 litre EcoBoost fonctionnant au superéthanol E85 émet 2,1 millions de particules par kilomètre contre 4,6 millions à l'essence classique. Il respecte déjà naturellement les futures limites Euro 7 sans aucune modification. Suzuki commence déjà à se retirer du marché européen, incapable d'amortir les coûts Euro 7 sur ses petits volumes. Leurs excellents moteurs essence atmosphériques, simples et fiables, ne résistent pas à la machine réglementaire européenne. Qui va réparer tout ça ? Les ateliers indépendants vont vivre un enfer avec Euro 7. Diagnostic des équipements de filtrage complexifiés, pièces détachées hors de prix, beaucoup vont mettre la clé sous la porte, laissant le champ libre aux réseaux constructeurs pour leurs tarifs prohibitifs. Votre voiture peut perdre la moitié de sa valeur du jour au lendemain à cause d'un capteur défaillant. La cote devient totalement imprévisible. Exemple concret, une Peugeot 3008 1,6 litre Blue HDI de 2020 et un cotait 18 500 € l'an dernier. Aujourd'hui, après plusieurs pannes de système AdBlue recensées sur le modèle, elle ne vaut plus que 13 200 €. La simple réputation de fragilité d'un équipement de filtrage fait chuter la cote de 29% instantanément. Les contrôles techniques vont devenir draconiens et vous coûter une fortune. Euro 7 s'accompagne de nouvelles procédures de vérification des équipements anti-pollution, diagnostic électronique, test dynamique, vérification des mises à jour logicielles. Préparez-vous à payer le double pour un contrôle qui peut vous recaler sur un défaut invisible. Le contrôle technique Euro 7 vérifiera en temps réel le fonctionnement de 23 équipements différents pendant que votre voiture roule sur banc. Prix estimé 180 € contre 78 € aujourd'hui. Pire, une simple mise à jour logicielle manquante pourra vous faire échouer, nécessitant un passage obligatoire en concession avant recontrôle. Cette escalade réglementaire profite énormément à l'industrie allemande des équipements automobiles. Bosch, Continental, Mahle vendent leurs capteurs et leurs systèmes sophistiqués à prix d'or. Euro 7 enrichit l'industrie teutonne au détriment des automobilistes français. Un capteur NOx Bosch Euro 7 coûte 287 € à produire, mais se vend 642 € aux constructeurs qui le facturent 890 € aux automobilistes. Marge brute, 123%. Les constructeurs français n'ont plus les moyens de cette course à l'armement technologique. Stellantis ferme ses centres de recherche en France pour les délocaliser dans des pays à main-d'œuvre moins chère. L'absurdité atteint son paroxysme quand on réalise que ces véhicules ultra contraints vont rouler sur des routes françaises de plus en plus dégradées. Nid de poule, revêtements défoncés, signalisation invisible. L'État exige des voitures parfaites sur une infrastructure du tiers-monde. Une sonde de température Euro 7 calibrée au dixième de degré se dérègle définitivement après 50 000 passages sur Dodane. Sur une route départementale moyenne, c'est 18 mois de durée de vie au lieu des 8 ans. La maintenance préventive va devenir obligatoire pour éviter les pannes catastrophiques sur votre véhicule. Remplacement des capteurs tous les 80 000 km, nettoyage des équipements anti-pollution tous les 20 000, mise à jour logicielle annuelle, votre budget entretien va tripler. BMW propose déjà un contrat de maintenance Euro 7 à 89 € par mois pour couvrir l'entretien préventif des équipements de filtrage. Sur 8 ans, ça représente 8 544 €. Pour une voiture qui coûtait 15 000 € il y a 10 ans, votre entretien coûte maintenant plus de la moitié du prix d'achat original.
Cette destruction organisée du parc automobile français profite directement à l'industrie asiatique. Pendant que nos constructeurs s'épuisent sur des normes impossibles, BYD construit tranquillement sa gigafactory européenne en Hongrie avec les subventions européennes. L'État français, complice de cette mascarade, prépare déjà les primes à la table conversion pour aider les automobilistes à passer à l'électrique. Comprendre, on détruit votre thermique avec des normes impossibles, puis on vous fait payer des impôts pour subventionner votre remplacement forcé. Bruno Le Maire annonce fièrement 7 000 € de prime pour l'achat d'une électrique en 2024. Mais il oublie de préciser que cette prime est financée par une taxe de 12 centimes supplémentaires sur le gazole et l'essence. Les automobilistes thermiques paient leur propre remplacement forcé vers l'électrique chinois. Euro 7, c'est la fin de l'automobile de masse européenne, remplacée par une mobilité de classe avec des véhicules chinois abordables d'un côté et des allemandes de luxe de l'autre. Une société à deux vitesses, où les classes moyennes françaises perdront définitivement l'accès à l'automobile individuelle, pilier de leur liberté de déplacement depuis les 30 Glorieuses.